En 2020, on livre de tout, même des sapins. Voilà plus de 15 ans que ce vendeur est présent dans ce centre commercial à Geispolsheim. Mais avec la crise sanitaire, un nouveau service a vu le jour. Vous voulez que je vous mette où ? Avec la livraison à domicile, plus besoin pour le client de se déplacer. Une aubaine pour Jean-Bernard qui n'a pas eu à salir sa voiture cette année. C'est la simplicité dans l'affaire, puisque j'ai pu commander un sapin un peu plus grand dans la mesure où dans la voiture je ne pouvais pas prendre un gabarit autre, quoi. Ce vendeur de sapins français et danois remarque une hausse de ses ventes allant de 10 à 15% par rapport à l'an dernier. Même si les livraisons restent frileuses, cela donne des idées pour la suite. Même en Alsace où les gens ont l'habitude de choisir leur sapin, ils viennent vraiment sur le click and collect en livraison à domicile. Ça a bien démarré, mais on ne peut pas parler de plus de 5 à 10% de livraison à domicile aujourd'hui. Je pense que quand on sera sur le territoire complet, je pense qu'on pourra parler peut-être de 10, 15, 20%, mais je ne pense pas qu'on aille au-delà. Ce service devrait être déployé sur tout le territoire national d'ici l'année prochaine. Mais en attendant, nombreux sont ceux qui préfèrent la vente plus traditionnelle. En plein cœur de Strasbourg, place Broglie, Dominique Thorne vend ses sapins depuis plus de 30 ans. Je vous l'emballe ? Ah oui, absolument. Mais cette année, sans le marché de Noël, c'est un peu plus difficile pour ce producteur de la Petite Pierre. Quand le marché de Noël est là, il y a beaucoup plus de gens qui viennent circuler, qui regardent déjà tous les autres stands, pas seulement nous. Et on en profite aussi pour vendre quelques petits autres trucs comme les branches, le hou, le gui, les couronnes. On a beaucoup moins de ventes dans ça que autrement quand le marché de Noël est là. On a beaucoup de clients habituels qui nous trouvent quand même, qui nous téléphonent, qui viennent. Ah, vous êtes quand même là. Donc on arrive à se débrouiller un peu quand même. Chaque année, plusieurs centaines de sapins trouvent preneur. Dominique restera place Broglie jusqu'au 24 décembre. La chasse aux plus beaux sapins reste donc toujours ouverte.